Comment bien choisir ta préparation à l'accouchement? Eh bien, c'est le thème de la vidéo du jour. Alors, si toi aussi, comme de nombreuses femmes enceintes, tu commences à te poser cette question, peut-être que l'accouchement se profile et tu te demandes comment être bien prête pour le jour J, eh bien, reste avec moi, puisque aujourd'hui, je vais te présenter trois points essentiels, trois pistes de réflexion à avoir pour être certaine de choisir le bon accompagnement, celui qui va être bénéfique pour toi. Alors, le premier point que je voudrais voir avec toi, c'est déjà, alors même avant le premier point, c'est déjà de te dire à quel point c'est important de se préparer à la naissance. Beaucoup de femmes l'ignorent encore et imaginent arriver simplement à la maternité et se dire allez, ils vont mettre la péridurale et je vais pousser. Sauf qu'il y a énormément de choses en amont, plein de choses à conscientiser avant ce gros moment. Donc, enfin, le premier point. Déjà, je t'invite à faire le tour du champ des possibles. Renseigne-toi déjà sur ce qu'il est possible de faire en présentiel autour de chez toi. Tu as déjà 7 séances qui sont remboursées par la sécurité sociale auprès des sages-femmes et donc en fonction de leurs affinités, de leur formation, certaines vont pouvoir te proposer de la ptonomie, de la sophrologie, du yoga. Vois déjà un petit peu l'offre qu'il y a autour de toi. Ensuite, tu vas pouvoir aussi élargir ton offre avec tout ce que tu peux trouver maintenant en distanciel. Il y a des formations en ligne, il y a également les livres, les podcasts, il y a plein de ressources qui sont accessibles. Donc essaie déjà de faire tout ce tour d'horizon parce que si tu n'as pas conscience de l'éventail des possibilités, tu ne peux pas faire de choix. Si tu n'as pas réellement de choix, tu ne peux pas choisir. Donc essaie déjà de commencer à aiguiser un petit peu ta curiosité et voir ce qui se passe. Le deuxième point, c'est de sentir ce qui va être bon pour toi et de prendre en compte pour le choix de ta préparation à la naissance qu'idéalement, il faudrait que ce soit quelque chose de global. Oui, on va préparer le corps avec toutes les techniques de type yoga, piscine, danse, toutes ces choses-là vont t'aider à préparer le corps. Il y a aussi également l'aspect émotionnel qui est très important à prendre en compte et que bien souvent c'est négligé parce qu'on se contente de préparer le corps et beaucoup de femmes sont axées gestion de la douleur. Pourtant, il y a plein d'autres choses à mettre en place pour être prête le jour de l'accouchement. Donc une préparation tiendra compte du corps, tiendra compte également du mental. Et idéalement, ce qui serait chouette pour toi, c'est trouver une préparation qui va aussi venir impacter au niveau de ton environnement. Puisque si tu vis une grossesse en état de stress permanent pour des raisons diverses et variées, tu te rends bien compte que c'est pas dans ces conditions-là que tu vas sécréter la fameuse ocytocine dont tu as besoin pour ton accouchement. Donc c'est bien parce que de plus en plus maintenant de préparations ont cette vision à 360 degrés, on va un petit peu regarder partout dans tous les domaines de vie comment ça se passe et vraiment t'amener à un moment plus fluide et plus serein. Donc ça c'était mon deuxième point. Et le troisième, ce que j'ai envie de te dire, eh bien c'est qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce qui est ok pour toi? Quels sont tes ressentis? Comment tu te sens avec ton praticien? Ça va être surtout ça. En fait c'était ça le troisième point d'ailleurs. Bien sentir ton praticien, ton accompagnante en fait. Parce que pour l'avoir vécu, on m'avait tellement dit du bien de l'aptonomie que je voulais absolument en faire de l'aptonomie. Sauf que dans mon département, il n'y avait qu'une seule sage-femme qui le proposait et bof, ça passait pas. Pourtant, je voulais cette méthode, je voulais cette technique. On m'avait dit que c'était extraordinaire. Mais avec elle, on ressortait de là avec mon conjoint en se disant bof. Donc j'ai fait 3 séances, je crois, puis moi, on a dit non, j'arrête. Donc ne te focalise pas que sur la méthode que tu as envie de faire, mais prends vraiment le temps de sentir l'accompagnante avec qui tu vas vouloir travailler. Tu peux lui poser des questions sur son chemin à elle aussi. C'est important de comprendre comment elle a donné naissance à ses enfants, si elle a des enfants par exemple. Quelqu'un qui est dans ses peurs. Alors attention, je ne dis pas si tu veux accoucher chez toi de ne choisir qu'une sage-femme qui a elle aussi accouché chez elle. C'est pas forcément ça parce que je l'entends aussi. Il faut que tu prennes en compte le parcours de la personne. C'est-à-dire que
oui, peut-être que la sage-femme que tu vas rencontrer, ou la doula, ou l'accompagnante, la personne que tu vas rencontrer, peut-être qu'effectivement elle a accouché à la maternité. Peut-être qu'effectivement elle a eu une césarienne. N'empêche que dans sa réflexion, dans son cheminement, dans toutes les connaissances qu'elle a pu acquérir de par ses formations et ses lectures, peut-être qu'aujourd'hui elle a conscientisé le fait qu'il y a d'autres naissances possibles. Et moi j'aime bien cette idée un petit peu de l'élève qui dépasse le maître. Moi les femmes que j'accompagne, mais je rêve que de ça en fait, qu'elles aillent encore plus loin que moi et qu'elles aient des accouchements encore plus merveilleux que les miens. Parce que oui, j'ai accouché 2 fois sans péridurale, ce qui est déjà pas mal. Et il y a encore plein d'autres choses qui peuvent être faites. On peut aller encore beaucoup plus loin. Donc vraiment prends le temps de sentir ton accompagnante, pose-lui des questions. Et puis justement, si tu lui poses des questions qui sont personnelles et qu'elle ne te répond pas, bon bah c'est que peut-être justement ce fameux feeling ne passe pas. Et je peux t'assurer que c'est vraiment quelque chose de primordial, puisque tu as vraiment besoin d'être en confiance avec ton accompagnante, pouvoir te livrer justement sur certains détails de ta vie, pour avoir justement cette vision 360, pour qu'on puisse venir piocher dans tous les éléments de ton quotidien, sentir ce qui va pas. Voilà ce que j'avais envie de te dire. 3 points importants pour bien choisir ta préparation. Et alors, étant donné que je suis extrêmement curieuse, j'aime bien que tu me notes dans les commentaires ce qui, toi, te fait envie comme préparation. Ou si tu as déjà accouché, bah, quelle préparation tu as suivi en fait. J'adore vous lire, j'adore vous répondre. En fait, je suis une grande bavarde et j'adore papoter. Donc, dis-moi dans les commentaires ce que tu as envie de faire comme préparation à l'accouchement. Et puis, tu connais la chanson habituelle, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes, enfin bref, tu fais tout ce qu'il y a à faire. Ça m'aide, c'est sympa pour les algorithmes. En attendant, je te dis belle journée, prends grand soin de toi, prends soin de toi et dans ton petit bidon. Et puis à bientôt. Bye bye.